C'est l'heure de l'interview éco. Avec nous en plateau, Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. On va décortiquer ensemble les dernières actualités économiques et on va commencer par le CAC 40, toujours en grande forme. En très grande forme. Au plus haut maintenant depuis novembre 2000. Oui, puisqu'on a effacé le record de début juin 2007, donc on est au-delà des 6200. Pour le CAC 40 Global Return, là, on est beaucoup plus haut qu'en 2007, puisqu'on est maintenant, on caracole au-delà des 17 500 points, quand on était à 10 700, là encore, début juin 2007. Donc j'avais fait un rapide calcul, on est 62% au-delà du précédent record. Voilà, c'est pour ceux qui pensent que le CAC 40 est en retard. Voilà, c'est quand même remarquable. On poursuit avec l'exubérance des marchés, on peut le dire. C'est une forme d'exubérance. Greenspan disait irrationnelle. Moi, je dirais que c'est une sorte d'exubérance rationnelle, puisque en fait, les opérateurs n'ont pas le choix. Pas d'autre choix que d'investir des quantités de liquidités phénoménales, jamais vues dans l'histoire des 150 dernières années d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de plan de relance aussi massif. À côté, on va dire que le plan Marshall était presque une sorte d'échantillon. Le New Deal de Roosevelt, pareil, c'était même pas le quart de ce qui a été mis sur la table en l'espace de 13 mois. Donc un déferlement de liquidités et une obligation en quelque sorte d'aller chercher des actifs qui ont, comme on dit, de l'upside, parce qu'on est complètement déconnecté évidemment des fondamentaux et de toute forme de justification des valorisations, puisqu'on a maintenant, je pense, à peu près un quart des valeurs du S&P qui ne gagnent pas d'argent et qui sont au plus haut historique, comme si elles faisaient fortune ou allait faire fortune dans les 3 prochaines années, alors que ce qui se profite dans les 3 prochaines années, ça va être l'arrêt des subventions entre guillemets des banques centrales, donc tout est survalorisé, mais vous êtes obligé de faire comme votre voisin. Si votre voisin va sur le marché et achète des technos, vous êtes obligé d'acheter vous aussi les mêmes technos, sinon à la fin de l'année vous présentez à vos clients une performance de 20%, alors que le marché a fait plus 40%. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2020. Globalement, on peut dire que les stratégies sont de plus en plus agressives. De plus en plus agressive, à tel point qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'un potentiel de 20%, en fait, on considère que c'est vraiment avoir peu d'ambition et se mettre sur un dossier qui finalement n'a vraiment pas le soutien des analystes, puisque l'année dernière, je rappelle que le Nasdaq a repris 100% sur ses planchers, et hier soir, avec un Nasdaq 100 qui bat un nouveau record historique à 14 000, on refranchit à nouveau la barre des 100% de hausse. Donc si vous parlez d'un titre qui va gagner 20%, vous n'intéressez personne. Et quand on va sur des actifs plus spéculatifs et qui sont maintenant parfaitement corrélés, on va dire, au flux financier, c'est-à-dire notamment les cryptos, avant on se demandait à quoi c'était corrélé les cryptos. Maintenant, on le voit, c'est complètement corrélé à la quantité de liquidité. Et maintenant, même plus précisément, à l'envoi des chèques par l'État fédéral. Pour tous ceux qui sont pas, on va dire, à la rue, 1400 $, c'est un ticket pour aller jouer au casino. Donc aujourd'hui sur une crypto, c'est pas 20% qu'il faut promettre pour intéresser quelqu'un, c'est faire 5 fois la mise. Mais j'entends maintenant des gens qui discutent entre eux et qui disent, par exemple, l'Ethereum, c'est 10 fois la mise d'ici la fin de l'année 2021. Et si on leur demande, mais pourquoi ? Ils savent pas répondre. C'est juste parce que leur cousin ou le voisin du dessous
a déjà fait x5 sur l'Ethereum, et eux, ils pensent que comme on a fait x5 en 5 mois, on fera forcément x10 en 10 mois. Enfin, on en est là au niveau raisonnement. C'est-à-dire que on est dans la pensée magique, hein. Mais cette pensée magique, c'est grâce aux banques centrales. Parce que sans cet argent magique des banques centrales, il n'y a aucune magie nulle part, forcément. Alors on va s'arrêter sur un chiffre qui semble magique lui aussi. 370 milliards de dollars en 3 semaines, c'est ce qui a été injecté par la Fed. Alors en fait, la Fed injecte et en même temps, il s'agit surtout de placer les émissions du Trésor américain. C'est quoi ces émissions? C'est juste l'argent sorti de nulle part, si ce n'est des presses, et finalement de la Fed, pour financer les plans de relance. Donc on est parti sur une base de 4 000 milliards. Hein. Alors j'exagère peut-être un petit peu, parce que là j'extrapole le rythme qu'on observe depuis quelques mois, mais on est parti à peu près sur ces bases-là, 3 500 à 4 000 milliards d'argent sortis comme ça de l'air ambiant pour financer une relance. Alors cette fois-ci qu'on espère effectivement aller vers une économie réelle, vers des investissements tangibles, plutôt que l'investissement dans des actifs virtuels, voire les cryptos. Mais je dirais que pour les cryptos, c'est presque incontournable, puisque je viens d'expliquer qu'on injecte 3 500 à 4 000 milliards de dollars qui sortent de nulle part. Forcément, les gens se disent, mais c'est que le dollar ne vaudra plus rien, ou en tout cas, il vaudra probablement 15 ou moins 20% à un horizon relativement rapproché. Peut-être d'ici 2 ans, je ne sais pas. Mais on cherche par tous les moyens à se protéger d'une dévalorisation, d'une dévaluation des monnaies. Ça, c'est tout à fait logique. Et les actions constituent évidemment une forme de protection. Enfin, ça serait vrai si on ne payait pas des technos 65 fois leur chiffre d'affaires, si on ne payait pas Tesla 20 fois son chiffre d'affaires, etc. On est sur des multiples incroyables, mais derrière, il y a toujours cette exubérance que je qualifie de rationnelle. On cherche des placements qui, dans l'idée, procurent la protection qu'on espère. On est juste dans le monde des idées. Comme les banques centrales sont juste dans le monde de l'argent magique. Voilà, tout ça se rejoint, tout ça fonctionne, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que plus les cours montent, plus l'optimisme sur la croissance grandit et plus le VIX recule. Absolument. Alors là, on ne sait pas qui de la poule a créé l'œuf et inversement. Mais plus les cours montent, plus on va trouver de justifications tout à fait rationnelles pour expliquer que les marchés qui anticipent toujours l'avenir, s'ils ont pris 10% depuis le 1er janvier, si certaines classes d'actifs ont pris 15 ou 20%, c'est qu'on va connaître une croissance de 15 ou 20% dans l'année. Mais si les marchés étaient à plus 20% en l'espace de 2 mois, comme ils ont fait 20% au dernier trimestre, on vous inventerait toutes les raisons. Et plus ça monte, plus ça devient irrationnel, plus ça devient fou, plus on vous liste des raisons très objectives de justifier les valorisations. Alors, au départ, quand on est à plus 20% en quelques mois, alors que la croissance sous-jacente elle est à 3,5%, on vous explique qu'on a payé les perspectives bénéficiaires jusqu'en 2023. Puis une fois qu'on a dépassé toutes les limites du connu, on vous dit « Ah ben non, mais on paye jusqu'à 2025 ». Mais là, vous entendez sur des valeurs technologiques qu'on paye 60 fois leur chiffre d'affaires. On vous explique qu'on paye 2030. On recule l'horizon. Comme si les plus-values ou les revenus ou la rentabilité qu'on espère, elle était certaine dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années. Mais plus on paye cher, plus on recule l'horizon pour faire des prévisions de cumul, de hausse de chiffre d'affaires, des marges, et on est dans le monde des idées. Voilà, c'est Alice au pays des merveilles.
Alors Philippe, on va terminer cette page éco avec le Coinbase. Alors c'est une journée évidemment historique pour les crypto-monnaies avec la cotation qui s'annonce record. Oui, alors on parle d'un cours de 250 $. J'ai vu hier soir vers minuit des gens qui, sur des chaînes anglo-saxonnes, vous disaient qu'on pourrait très très vite atteindre 600 $. Alors déjà à 250 $, Coinbase, j'ai fait le calcul, ça se payait entre 35 et 36 fois le chiffre d'affaires. Si on atteignait les 500 $, je sais pas, dans 15 jours, pourquoi pas, on serait à 60 et quelques fois le chiffre d'affaires. Ça serait du jamais vu. En quelque sorte, c'est une française des jeux, mais au carré ou au cube. Parce que là, on extrapole là aussi les revenus de Coinbase sur les 5 prochaines années. Et quand ça sera à 500, on vous expliquera qu'on extrapole les revenus à 10 ans, alors qu'on ne sait même pas dans un an quel sera l'état du marché des cryptos si le robinet des liquidités venait à se refermer un petit peu. Ça serait un effondrement, je pense, de tout ce secteur, hein, puisque Coinbase va lister une 50aine de cryptos, mais vous avez aujourd'hui une foule de spéculateurs qui espèrent faire x10, x20, x100 sur des petites cryptos, celles qui sont peut-être dans les 1000 premières, on va dire, listées, ayant une petite capitalisation, et vous avez énormément de gens qui vont être frustrés que sur Coinbase, on ne puisse accéder qu'à une 50aine de cryptos. Et en plus de ça, avec des commissions de transaction chères. Mais vous allez voir que des plateformes alternatives et qui vont casser les prix, il va y en avoir plein. C'est-à-dire qu'en ce moment, Coinbase, on va dire, a mangé son pain blanc en termes de commissions sur les transactions, parce que vous aurez bientôt Binance et vous aurez Kraken et vous aurez je ne sais combien d'autres plateformes qui vont arriver et qui vont certainement proposer des tarifs moins chers. Ça va être forcément la guerre des tarifs et puis la guerre du nombre de cryptos listés. Voilà, donc la valorisation de Coinbase, voilà, on est encore dans le monde des idées, on est dans la magie de l'instant. Je souhaite effectivement bon courage et bonne fortune à ceux qui vont se jeter là-dessus au cours des prochaines heures. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci Philippe Béchade pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci à vous. À suivre, le point bourse.